Le football. Sûrement le sport ayant le plus évolué depuis sa genèse. Du simple caillou au crampon jusqu'à la VAR, ce sport évolue avec son temps. Mais un intrus s'invite à la fête, une ombre qu'on veut éviter, mais qui nous colle à la peau, la triche. Est-ce vraiment étonnant que ce sport si important dans nos vies soit au fur et à mesure associé à un état d'esprit si répugnant pourtant? Peut-être que non, mais quand même, ça fait mal. Retour sur l'affaire qui nous a permis d'affirmer ce qui n'était qu'un simple présage jusqu'à maintenant. Retour sur l'affaire du Calciopoli. À quelques matchs d'un sacre pour les bianconeri et à quelques mois du Mondial 2006, cette affaire en refroidira plus d'un. Tout commence en 2006 avec la publication au grand public d'un appel téléphonique entre Luciano Moggi, directeur général de la Juventus, et Pierluigi Perretto, arbitre de l'époque, chargé de sélectionner les arbitres pour le championnat italien entre 1999 et 2005. Bien que la justice, en septembre 2005, avait jugé ces appels insuffisants pour prouver que ces matchs étaient truqués, le mal est fait. Ça y est, la machine est lancée. La justice fait signe de jouer, mais l'opinion publique est révoltée. Il suffit que la commission disciplinaire s'empare de l'affaire et ça devient viral. Assez rapidement, c'est l'AC Milan, la Lazio Rome, la Fiorentina et Regina, ainsi que plusieurs arbitres qui sont dans le viseur. D'après le procureur, ce serait un coup sophistiqué, de sorte à ce que la triche s'effectue sur des actions litigieuses et non incontestables. Bien que le football italien soit touché, c'est la Juventus qui est coulée. Luciano Moggi, accompagné des 11 autres membres du conseil d'administration de la Juventus, démissionne. Accusé et inculpé, Luciano Moggi sera suspendu pour une durée de 5 ans. Des chiffres nous permettent de mieux comprendre comment a-t-on accusé, du jour au lendemain, tout un pays de triche. Sur 180 000 appels écoutés, 200 ont été classés de suspects. Cependant, rien de concret mettant en évidence un système de triche n'est trouvé. Mais c'est sûr, l'opinion publique a choisi son camp et il ne plaira pas à la Juve et aux autres. Les journaux titrent Moggi comme le coupable et dénoncent même cette affaire comme le Moggiopoli. La Juventus sera encore plus pénalisée en étant rétrogradée en Série B avec 30 points de pénalité. Le futur du club est enterré et le passé est déterré. En effet, les deux derniers Scudetto, pourtant gagnés par la Juventus de Moggi, seront finalement non attribués pour celui de 2005 et attribués à l'Inter Milan pour celui de 2006. Encore aujourd'hui, les fans du club de la vieille dame revendiquent 33 titres et non 31. Même dans les sanctions, on voit la Juve au premier plan. Avec 30 points de pénalité et reléguée en Série B, la Juventus est plus pénalisée que les autres clubs accusés. En effet, la Lazio et la Fiorentina, qui devaient eux aussi être relégués en Série B, resteront finalement en première division avec seulement 7 et 12 points de pénalité. Quant à eux, les rossonneries de l'AC Milan ne seront finalement pénalisés que de 8 points. Cette affaire ne laissera pas insensibles les cadres de la Juve. Parmi eux, Ibrahimovic, Cannavaro, Zambrotta, Vieira ou encore Thuram quittent un navire presque fantôme. Presque fantôme car il reste quand même les fidèles. Buffon, Chiellini, Del Piero, Trezeguet, Marchisio et Nedved. Vous l'aurez compris, avec cet effectif bien qu'affaibli, la Juventus ne fera qu'une bouchée de la Série B avec comme entraîneur un certain Didier Deschamps. 16 ans après cette affaire de corruption, rien de flagrant n'a été vérifié. Aux yeux de tous, les dirigeants sont coupables et la justice ne les contrediront pas. Espérons juste que cette trace sombre d'un sport pourtant si lumineux d'habitude soit rapidement nettoyée, ou du moins un peu moins visible.